Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps, on est parti pour un résumé de l'actualité à retenir en moins de 10 minutes. Alors on va parler de la France dans quelques instants, mais la première actu que je voulais vous présenter, c'est des canards jaunes en plastique qui envahissent les rues de Thaïlande depuis 3 semaines. Bon, j'avoue, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait ces canards gonflables sont devenus le symbole de la mobilisation contre le pouvoir, puisque les manifestants thaïlandais réclament notamment une réforme de la monarchie, une monarchie trop puissante selon eux et pas assez démocratique. À l'origine, en fait, ces canards devaient servir d'embarcation pour les militants qui voulaient s'approcher du parlement thaïlandais, situé à côté d'un fleuve à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Le truc, c'est que malheureusement pour eux, ça n'a pas du tout fonctionné car il y avait des policiers partout qui utilisaient des canons à eau contre la foule, et résultat, ces canards ont finalement servi de bouclier contre les canons à eau, et les images sont devenues tout simplement virales. Bref, depuis ce jour, vous l'aurez compris, les canards jaunes sont donc devenus le symbole des manifestants, et on en voit énormément pendant les rassemblements pro-démocratie. A noter au passage qu'il y a d'autres symboles de la contestation pro-démocratie à travers le monde, et notamment en Asie. On peut faire un parallèle par exemple avec les parapluies à Hong Kong qu'on a déjà évoqué sur la chaîne. En gros, les militants à Hong Kong qui luttaient contre une influence de plus en plus importante de la Chine sur leur territoire utilisaient des parapluies souvent colorés pour se protéger des canons à eau et des tirs de gaz lacrymogènes, mais aussi pour éviter d'être filmés. Voilà, du coup si vous voyez passer des canards en plastique dans des images de manifestations, maintenant vous saurez pourquoi, et évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir de la suite de la mobilisation en Thaïlande. Pour la deuxième actu, et avant de parler du risque d'une troisième vague en France, on va parler de la Nouvelle-Calédonie où les tensions sont très importantes ces derniers jours. Alors avant de rentrer dans les détails et d'expliquer pourquoi il y a ces tensions, il faut quand même donc préciser que la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, un pays d'outre-mer plus précisément, situé au sud du Pacifique. Le sujet de l'indépendance de l'île vis-à-vis de la France revient régulièrement dans le débat, comme le 4 octobre dernier, il y a quelques semaines donc, où les habitants ont voté non à l'indépendance à l'occasion d'un référendum. En ce moment, ceux favorables à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie s'opposent à la possible vente d'une usine de nickel au sud de l'île à des entreprises étrangères. En fait, ils veulent tout simplement que l'usine soit rachetée par une entreprise de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier la société Sofinor, une société donc de la Nouvelle-Calédonie qui possède un complexe minier dans le nord de l'île. En fait, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie compte un quart des réserves mondiales de cet élément chimique qu'est le nickel. C'est donc un enjeu crucial pour l'économie du pays, avec d'un côté surtout les indépendantistes qui veulent que ces richesses restent au profit d'une entreprise du pays, alors que de l'autre côté on a surtout des loyalistes, donc ceux qui sont contre l'indépendance de l'île et qui eux soutiennent le rachat de l'usine par un repreneur étranger si besoin, en disant notamment que ce repreneur étranger est plus stable et donc permettrait par exemple de garantir les emplois dans l'usine. Cette usine de nickel emploie 1500 salariés, c'est donc un repreneur, une entreprise suisse qui est intéressée par le rachat, mais les indépendantistes tentent de faire échouer les négociations en bloquant depuis plusieurs semaines les ports et les routes principales du territoire. Hier, des affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre à Nouméa suite à un nouveau rebondissement dans l'affaire, et en fait le propriétaire de l'usine a accepté d'attendre avant de vendre l'entreprise, mais seulement quelques jours, ce qui ne laisserait pas assez de temps à Sofinor, l'entreprise donc soutenue par les indépendantistes, pour faire son offre et faire une contre-proposition par rapport à l'offre de l'entreprise suisse. Bref, le sujet est assez complexe, mais ça me semblait important d'en parler aujourd'hui puisque ça se passe en France. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Troisième actu du jour, et c'est donc l'actu à la une de cette vidéo, on va parler de l'arrivée d'une éventuelle troisième vague dans le pays que les médecins craignent déjà. En fait, depuis quelques mois, certains médecins et épidémiologistes alertent sur une possible troisième vague en France, et ce malgré l'arrivée du vaccin prochainement. On a notamment le conseil scientifique qui aide Emmanuel Macron dans la crise sanitaire et qui a déclaré que la France pourrait connaître de probables vagues successives dans les prochains mois. C'est également ce qui est annoncé dans les projections du Center for Infectious Disease Research and Policy de l'université de Minnesota, qui avait prévu la deuxième vague à l'automne 2020 et qui prévoit désormais une troisième vague au printemps 2021. Alors dans le cas plus précis de la France, a priori cette troisième vague pourrait arriver un peu plus tôt, plutôt entre janvier et février 2021, donc dans quelques jours, et dans ce cas-là, elle serait une conséquence directe des rassemblements familiaux pendant les fêtes de Noël. D'ailleurs, elle arriverait dans la continuité de la seconde vague qu'on a connue ces derniers jours, et donc elle pourrait être perçue comme le prolongement de celle-ci, sauf que beaucoup de médecins préfèrent parler en l'occurrence de véritable troisième vague potentielle. Autre élément qui pourrait entraîner dans les prochaines semaines une augmentation du nombre de cas en plus des fêtes de fin d'année qui ne vont pas aider, et bien c'est tout simplement un hiver qui est propice à la propagation
circulation de virus puisqu'il fait froid et donc on reste chez nous, et quand on reste chez nous et qu'il fait froid, on a tendance à moins aérer. Par ailleurs, on peut penser qu'avec l'arrivée d'un vaccin, la troisième vague est peu probable, mais d'après l'infectiologue Odile Launay, il y a une forte chance d'avoir une troisième vague et le vaccin risque de ne pas l'empêcher car il y aura des doses trop limitées au départ. En effet, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais ce processus de vaccination dans le pays qui est non obligatoire, faut le rappeler, ce processus il va se faire en plusieurs temps, en commençant par les personnes plus fragiles, et une campagne de vaccin accessible pour tout le monde, ce sera plus tard, probablement entre avril et juin. Enfin, on peut noter que cette troisième vague a déjà commencé dans certains pays, et notamment au Japon, qui observe en ce moment un rebond de l'épidémie, selon l'association médicale du Japon. Bref, ça me semblait important d'évoquer ce sujet. Après, évidemment, les mesures à appliquer ou non font débat, on parle régulièrement des différents points de vue sur les mesures à appliquer, et on en reparlera évidemment dans les jours à venir pour voir ce qui fait débat. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute. Première info, une prime de Noël allant de 152 à 381 € va être versée le 15 ou le 16 décembre pour les 2,5 millions de personnes les plus modestes en France, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors concrètement, cette prime concernera les bénéficiaires du RSA, donc le revenu de solidarité active, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou encore de l'allocation équivalente retraite. Je vous mets des liens directement en description si ça vous intéresse pour voir si vous êtes concerné. Deuxième info, le président de la République Emmanuel Macron a décidé d'organiser ce qu'il appelle un Beauvau de la sécurité dès le mois de janvier, qui réunit en gros des représentants des forces de l'ordre, des élus, mais aussi des citoyens. Alors ce Beauvau de la sécurité, a priori, il se tiendra place Beauvau au ministère de l'Intérieur, le ministère chargé donc de la sécurité au sein du pays, et très concrètement, eh bien, ça va être une sorte de discussion sur le même modèle que les Grenelles contre les violences faites aux femmes dont on a parlé il y a quelques jours. Le sujet, selon Emmanuel Macron, en l'occurrence, sera celui-ci: comment améliorer les conditions de travail de la police. Troisième actu, une bonne nouvelle, l'éléphant Kavan, surnommé l'éléphant le plus seul au monde, enchaîné depuis 34 ans dans un zoo au Pakistan, a été libéré dans une réserve naturelle au Cambodge où il sera beaucoup plus en sécurité et accompagné d'autres éléphants. Enfin, dernière info, à partir du 1er janvier, l'Irlande pourrait connaître une pénurie de frites si aucun accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne n'est trouvé sur le Brexit. En effet, l'Irlande, membre de l'Union Européenne, importe chaque année 100 000 tonnes de pommes de terre britanniques, notamment pour le célèbre repas des fish and chips que mange une fois par semaine un Irlandais sur 4, et donc sans cet accord commercial, les importations de pommes de terre pourraient être ralenties. Au passage, vous l'aurez peut-être compris, on a décidé de mettre fin à la rubrique des bonnes nouvelles qu'on faisait habituellement en fin de vidéo, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête de mettre des bonnes nouvelles dans ces actus, c'est pas du tout le cas. Simplement, on s'est dit que plutôt que d'en faire une rubrique dédiée, on allait plutôt intégrer ces actus et ces bonnes nouvelles au reste des actus, donc dans le format en bref, ou alors dans l'actu en France ou à l'étranger. Bref, vous l'aurez compris, les bonnes nouvelles ne disparaissent pas de ce format, et au passage, si vous êtes friand de ce genre d'actu et de bonnes nouvelles, de notes positives, et bien sachez que chaque semaine sur Instagram, on fait un post avec les 5 bonnes nouvelles de la semaine. Du coup, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, je ne sais pas encore le cas, on approche des 800 000 abonnés, donc merci beaucoup. Le débat hier, c'était le suivant: les transports en commun doivent-ils être gratuits pour les jeunes? Vous êtes globalement favorable à une telle mesure, et vous êtes surtout favorable à une gratuité pour les moins de 25 ans, sûrement parce que beaucoup d'entre vous ont déjà plus de 18 ans et veulent quand même bénéficier de cette gratuité. Pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, pour ne pas rater les suivants, vous le savez, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube, si c'est pas encore le cas. En description, je mets des liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.